Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé et Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les 7 clés d'une culture santé et sécurité robuste, agile, performante, résiliente et écologique pour obtenir et maintenir zéro accident et zéro maladie au travail durablement et éthiquement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce qu'une culture d'entreprise, les différents modèles de la culture santé et sécurité, les 7 clés d'une culture santé et sécurité, et enfin un exercice d'auto-évaluation de la maturité de la culture santé et sécurité de votre organisation. Commençons par qu'est-ce que la culture d'entreprise? En sociologie comme en ethnologie, la culture est définie comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et inventé. La culture d'entreprise est donc un ensemble de connaissances, de croyances, de valeurs et de comportements qui facilite son fonctionnement en étant partagé par la plupart de ses membres. Quel que soit le stade d'évolution de l'entreprise, de l'organisation, nous pouvons corriger, modifier, ajuster cette culture d'entreprise pour qu'elle produise les résultats que les individus désirent, comme par exemple atteindre durablement et éthiquement le zéro accident et zéro maladie au travail. Voyons maintenant les différents modèles de la culture santé et sécurité. Un premier concept reprend l'évolution des 60 dernières années selon un développement chronologique. La première phase correspond à la phase technologique qui est caractérisée par la conformité aux réglementations et la conformité technique. Une seconde phase organisationnelle est caractérisée par les systèmes de management. L'entreprise définit une politique, des objectifs et des processus pour les mettre en œuvre. Enfin, une dernière phase se caractérise par la culture de l'entreprise et le facteur humain. Aujourd'hui, la clé de la réussite est dans l'intégration pertinente de ces 3 dimensions. Plus récemment, le sociologue Ron Westrum et le psychologue Patrick Hudson ont défini entre 4 et 5 niveaux qui déterminent la maturité d'une culture santé et sécurité. Nous avons retenu 4 niveaux de maturité qui caractérisent la culture santé et sécurité d'une organisation. 1. Non consciente et réactive. 2. Prise de conscience. 3. Conscience. 4. Intégrative, les organisations très fiables. Passons maintenant aux 7 clés d'une culture santé et sécurité robuste, agile, performante, résiliente et écologique pour toutes les parties, afin d'obtenir et de maintenir zéro accident et zéro maladie au travail durablement et éthiquement. En analysant les caractéristiques des entreprises qui performent à la fois en santé et en sécurité et en rentabilité, nous avons retenu pour notre modèle 7 composantes. 1. L'intolérance face aux situations et aux comportements à risque pour la vie et ultimement aux blessures. Cela va de l'intolérance aux déviances pour les règles pour la vie, les règles d'or culturelles, jusqu'au traitement des néfastes, c'est-à-dire les leaders informels toxiques. 2. La tolérance face aux erreurs préventives involontaires. L'organisation se doit être tolérante aux bonnes intentions, d'autant que l'homme est une machine à erreurs. En effet, il produit entre 5 et 10 erreurs par heure. De ces erreurs, l'homme apprend à relever tous les défis. 3. L'intégration de la santé et de la sécurité dans toutes les décisions, les composantes techniques, organisationnelles et culturelles de l'organisation. L'intégration de toutes les parties prenantes comme les hôtes, les actionnaires, les syndicats, les riverains, etc. etc. 4. La sagesse, qui renvoie à la maîtrise de son énergie,
la pondération et au partage de ses expériences ainsi qu'aux notions de culture juste, de gratitude et de reconnaissance. 5. La coopération, qui permet l'inclusion et l'expression de la puissance d'une équipe bien au-delà de la somme de ses membres. 6. L'apprentissage, qui oblige à être humble et curieux face à son ignorance. Tant de choses sont encore à découvrir, notamment sur le fonctionnement des personnes et des organisations. 7. L'adaptation face aux situations et aux contextes en perpétuel changement et évolution, qui nécessite d'être sensible aux événements, réfléchi face à une situation et qui nécessite aussi d'être attentif et prudent dans toutes ses actions au quotidien. En reprenant les niveaux de maturité de Westrum et Hudson, nous pouvons ainsi définir pour chaque caractéristique le niveau de maturité de l'organisation. Je vous propose maintenant un exercice d'auto-évaluation de la maturité de la culture santé et sécurité de votre organisation. Cet exercice peut être réalisé par un comité de direction, par des groupes d'employés, par un expert externe ou par l'ensemble du personnel. Proposition d'auto-évaluation en groupe. Travail en groupe de 4 à 8 personnes en 2 temps de 30 minutes, soit environ 1 heure. Premier temps, évaluer le niveau de maturité pour chaque composante. Un consensus est nécessaire pour estimer au plus juste le niveau de maturité actuel. Deuxième temps, une fois le niveau de maturité déterminé, proposer une ou des actions concrètes, réalistes et réalisables pour passer à un niveau de maturité supérieur. Chaque personne s'engage à réaliser au moins une action dans un délai de 3 mois et d'en évaluer son impact sur la culture de l'entreprise. Voilà, dans cette vidéo, nous avons découvert qu'est-ce que la culture d'entreprise, les différents modèles de la culture santé et sécurité, les 7 clés d'une culture santé et sécurité, et un exemple d'auto-évaluation de la maturité de la culture santé et sécurité de votre organisation ou de votre entreprise. À vous de vous approprier les 7 clés d'une culture santé et sécurité. À vous d'auto-évaluer votre organisation et de définir votre premier plan d'action pour passer à un niveau supérieur sur au moins une clé. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents, prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.